Bonjour à tous, merci de me rejoindre à Divine and Magic. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'êtes pas trop pris dans la peur globale qui circule et que vous arrivez à revenir à votre centre en sachant que l'univers est là pour vous protéger, vous rappeler que tout se déroule pour votre plus grand bien. Donc faites confiance à cela, arrêtez de rentrer si vous pouvez dans la conscience globale de la peur. Essayez de vous dissocier de cette conscience globale et connectez-vous à l'intelligence infinie qui est là, accessible à tous. Aujourd'hui, le rouge et le blanc représentent le ciel, le blanc, et la terre, le rouge. Et c'est une journée très spéciale, c'est le 4 novembre 2020. Et on est demandé à choisir notre camp. Et ceci représente les deux paradigmes, l'ancien paradigme, l'ancien monde, et le nouveau paradigme. Et le nouveau paradigme, ça représente vraiment le peuple du cœur, le peuple qui prend soin de tous les royaumes de sa planète, celle des plantes, celle des minéraux, celle des animaux, des humains. Et au-delà. Et il y a vraiment cette bataille qui se fait à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, de choisir est-ce que je choisis la peur ou est-ce que je choisis la foi. Et avec ça, l'amour. Et donc là, on est demandé de se reconcentrer sur soi, de se reconcentrer sur soi. Donc cette vidéo pour la nouvelle lune du 15 qui sera en Scorpion à 6h du matin, 6h07, donc le 15 novembre 2020. Et je la filme aujourd'hui parce que je sens cette énergie vraiment de... On est demandé à se désassocier des peurs, des qu'est-ce qui se passe si... Qu'est-ce qui se passe s'il y a ce président? Qu'est-ce qui se passe si on nous oblige ça? Qu'est-ce qui se passe si on nous oblige les vaccins, etc. C'est comment nous, on se présente à l'heure, à l'instant. Et chaque fois qu'il y a cette bulle de peur, ces angoisses qui remontent, c'est comment on peut les regarder avec la sagesse de quel est le cadeau de cette peur? Qu'est-ce que cette peur est venue m'apprendre? Et comme si c'était des obstacles pour nous emmener à notre épanouissement, c'est j'ai besoin de traverser cette étape de peur pour arriver au prochain. Donc rappelez-vous que vous êtes un âme, l'âme que vous êtes, et que votre corps physique est juste comme une petite boîte de chaussures dans cette vie que vous avez choisi d'incarner. Vous êtes tout puissant. Vous avez votre cerveau, vous avez votre capacité de vous connecter à l'intelligence divine. Et vous, avec l'univers, co-créez tout le temps. Tout ce qui se manifeste est en train de venir de votre pensée. Et donc, l'univers répond à chaque appel que vous émettez. Et donc, si vous émettez la peur cette vieille conscience globale que les choses sont dirigées, que nous sommes victimes, tout ça, eh bien ça va se perpétuer et ce sera très bien. Ou vous pouvez simplement vous désassocier de cette énergie et de rentrer dans une nouvelle paradigme où on honore la terre et le ciel, où on sait qu'on est le mariage sacré du Père Ciel et de la Mère Terre, qu'on est ici en tant que divinité. Et nous n'avons pas péché. Nous sommes là parce que nous sommes conscience et nous sommes en expansion constante. Donc j'aimerais appeler maintenant le sud, l'ouest, le nord, l'est, Pachamama, Père Ciel et tous nos guides, sans mélange, d'entourer chacune des personnes, moi incluse, qui regardent cette vidéo.
et de soulever notre fréquence avec Orion et tous les guides, Marie-Madeleine et Isis, et Marie, merci Jésus, et tous les autres guides qui veulent venir nous accompagner, tous l'aigle, les oiseaux, et de nous soulever maintenant avec cette fréquence vibratoire qui est là pour nous à tout instant. Nous pouvons toujours regarder avec l'œil de l'aigle à la plus haute perspective et de faire confiance au divin et de se réaligner avec notre désir. Et surtout ici, aujourd'hui, le désir pour notre planète, pour ses habitants, que ce soit les pierres, les plantes, les animaux, les humains. Et respirez. Ok, j'appelle les guides de mes cartes de venir me montrer quelles sont les énergies de cet instant pour cette nouvelle lune et pour ce début de mois de novembre. Merci. Ok. Et deux. Merci beaucoup. Donc, Artémis, j'adore. Merci Diane. Artémis, quelle est notre intention? Vous n'êtes pas juste une petite poussière d'étoiles, si en même temps, mais vous avez votre capacité de vous connecter à l'intelligence divine. Et une très belle expérience m'est arrivée cette semaine où j'avais visualisé pendant des mois une scène dans ma tête. Et lundi, c'est arrivé, cette scène. Et c'était même mieux que dans mon imagination. Et donc nous, on peut faire pareil pour la Terre. On peut imaginer que toutes les personnes qui sont inconscientes et pas connectées à ce qui est de cœur de la Terre, ça m'émue parce que je trouve ça parfois choquant, mais c'est juste la subtilité de la Terre. Toutes les solutions à nos problèmes écologiques ont déjà été résolues. Et donc c'est possible, tout est possible. Et donc il faut juste qu'il y ait cette conscience humaine, cet éveil humain. Et donc vous, en tant que ceux qui regardent ma chaîne, en tant que porteuse de lumière, en tant que porteuse du féminin divin, en tant que travailleur de lumière, vous pouvez passer un temps tous les jours à visualiser le monde utopique, parfait. Même j'aime pas utiliser ce mot parce que ça relève que c'est pas possible. Donc le monde, le jardin d'Éden sur Terre. Et que vous prenez cet instant pour vraiment, vraiment l'attirer vers vous. Et que ça soit votre désir principal. Que vous voyez tous les enfants de la Terre protégés, unis, qui puissent connecter à leur nature divine, à toute cette intelligence. Si vous regardez les enfants, comment ils sont multifaceted, comment ils sont juste complètement magiques. Et comment vous pouvez juste voir tous ces enfants épanouis, nourris. Il y a assez de nourriture, il y a assez de ressources, il y a tout sur cette terre pour tous les gens qui y habitent. Et tout est possible. Et donc nous, on travaille hors de temps, hors d'espace. Donc quelle est votre intention pour la Terre aujourd'hui? Je sens que c'est vraiment appelé à moi et à vous de faire ce travail, de visualiser. Peut-être que j'enregistrerai une petite méditation visuelle, comme ça vous pourrez l'écouter tous les jours. Oui, ça me semble important. Ok, donc quelle est votre intention pour vous, vos familles, la Terre en ce moment? Et regardez bien votre énergie. On voit la carte blocage, c'est la carte de Sophia, la sagesse. La sagesse qui est, et ça m'est rappelé tout le temps, j'ai tendance à ouvrir ma gueule quand je devrais me la fermer. Et ça, c'est vraiment un de mes plus gros défauts. Je dis un des parce que j'en ai beaucoup.
Mais le truc, c'est que le fou parle et le sage observe et regarde. Et là, on a cette carte de Sophia dans le blocage, c'est parce qu'on a tendance à agir de peur ou agir contre des choses. Et du coup, on perd notre centre. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux beaucoup cette semaine. Et c'est... il y a un moment où on est appelé à agir et ça vient de notre intelligence divine, notre âme, notre alignement. C'est là, je dois faire ça. Et si c'est le cas, c'est super. Mais si vous n'êtes pas appelé à le faire de là-haut et que ça vient de votre peur et de votre ego, vous allez vous enfoncer, vous allez perdre votre fréquence vibratoire ou votre fréquence vibratoire va diminuer et vous allez perdre votre élan vital. Donc là, on nous demande de rester sage, de rester calme et de rester... Quand je dis sage, c'est de penser par soi-même, pas sage genre sois sage. C'est la sagesse. Il n'y a pas ça en anglais, donc c'est un peu différent. Et de choisir notre camp. On voit le noir, l'ombre et la lumière. Et on a toujours cet instant. Et elle tient dans ses mains le cœur, sur son cœur. Elle est enceinte de sagesse. Et c'est qu'est-ce que vous voulez mettre au monde. Et là, je sens que si vous partez avec vos peurs de qu'est-ce qui se passe si... vous allez voir que vous faites pas confiance entièrement à l'univers ou à vous-même. Et donc là, on vous demande de vous raligner avec ça. Et quelle est la fréquence que j'émets à cet instant? Sur quoi je me rébelle? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment ou est-ce que je fais ça par principe ou à cause des autres ou vraiment se mettre dans cette optique et aussi parfois ça peut être que vous agissez de peur et ça bloque la solution d'intelligence qui rentre. Donc vraiment prenez conseil et regardez quelle est la fréquence que vous émettez. On a Quetzalcoatl. Quand ces deux cartes sortent ensemble, Artemis et Quetzalcoatl, c'est vraiment c'est la carte solution. En plus, c'est visualiser. C'est vraiment votre troisième œil, votre capacité de créer avec votre imagination ce que vous désirez pour le monde. Et ceci est très 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 important. Si vous voyez le futur du monde qui va être contrôlé par l'Illuminati, qui va être contrôlé par le 1%, qui va être... on va perdre nos droits, on engraine cette cheminement. Que s'il y a ce truc de tout ce que j'ai à faire, c'est de m'occuper de mes peurs, de regarder sur moi, qu'est-ce qui se passe, de faire mes choix pour moi et qu'est-ce que je veux pour la planète. Je veux la libération, je veux que les gens soient épanouis et qu'ils puissent faire leur art, qu'ils puissent célébrer leur vie, qu'ils puissent se nourrir, se guérir, boire de l'eau de la rivière, que les océans sont nettoyés, que les ours polaires aient assez de glace, enfin je sais pas, c'est tout con, mais c'est ça qu'on veut en fait. Et donc créons-le dans notre mental. Voyons le North Pole et les icebergs qui reviennent et que toute l'eau commence à se purifier et tous les animaux et beaucoup diront ah oui mais il faut agir, non non non, je suis là oui agissez si ça vient d'une fréquence vibratoire élevée et consciente et sans peur, mais si vous agissez avec peur vous allez chasser cette idée loin de vous. Et donc là, on est beaucoup plus puissant qu'on nous le dit. Et ça, c'est vraiment mon message pour vous aujourd'hui. On a ce pouvoir. Regardez l'histoire de la Terre, tous les chamans, tous les femmes médecins, femmes médecines, hommes médecins de la Terre qui faisaient de l'alchimie. On a ça en nous, on a ce pouvoir, on a ces connexions. Et le plus vous l'éveillez en vous, le plus vous l'inspirez dans l'autre. Et le plus les gens sont ouverts par rapport à cela, le plus vous allez voir que ça change. C'est
pourquoi je ferais mal à la terre-mère? Il n'y a aucune raison. Donc voilà. Et dernièrement, on va regarder ça, on a Orion et on a Archange Gabriel. Archange Gabriel dans mes cartes qui représente l'expression créative et Orion qui représente le fait de pouvoir canaliser ses guides. Et là, tout de suite, ce qui me vient, c'est ce côté créatif, c'est ce canal de créativité que nous sommes tous des génies créatifs. Nous sommes tous capables de créer et de créer l'univers que nous désirons. Et on est appelé à ça maintenant, c'est notre pouvoir divin. Donc je vais demander à Orion et Archange Gabriel de venir. Et je suis un éternel optimiste, certes, mais je sais que c'est à nous d'arrêter d'avoir cette mentalité de victime et d'éveiller notre conscience et d'honorer soi-même tout d'abord et tous ceux qui nous entourent et d'être gentil avec les autres aussi, ceux qui ont choisi un autre chemin, de leur envoyer de l'amour et de les inonder d'amour et de choisir de faire confiance à l'univers parce que tout va bien. Tout va bien. Si vous regardez, vous retracez 2020, est-ce que c'était une année pire que les autres? Vraiment, non. Pas vraiment. Il y a eu plein de cadeaux dans cette année. Moi, personnellement, j'ai trouvé cette année super belle. Et quels sont les cadeaux? Regardez les cadeaux que vous avez eus. Ça se peut que vous n'avez pas pu travailler, ça vous a fait travailler sur votre maison, votre jardin. Ça se trouve que vous avez apprécié les choses que vous aviez dans votre vie, vous avez trouvé une gratitude, toutes ces choses en fait. Et là, regardez les effets que ça a sur la nature. Le confinement, c'était beau pour la nature. Les dauphins à Venise, les animaux en liberté, enfin des espèces d'oiseaux qu'on n'avait pas vus ici depuis longtemps. Et il y a toutes ces belles choses, ces belles moments et on vous demande, vos guides vous demandent, éveillez votre conscience, soulevez-vous et ne vous inquiétez pas, on s'occupe de vous, tout va bien, tout va bien. Si tout tel qu'on le connaît change et tombe à l'eau et se transforme, accueillons, regardons. Vous êtes maître de votre création, vous êtes maître de votre destinée, vous êtes maître de comment vous vous présentez au monde tous les jours. Et reprenez ce pouvoir, reprenez votre pouvoir. Donc je vais demander à Orion et Gabriel si vous pouvez faire un medley et de canaliser un message pour nous tous et peut-être de visualiser une visualisation pour cette nouvelle terre, ce nouveau paradigme. Nous sommes là, Orion, avec Archange Gabriel, et nous avons en nous un réel amour pour vous tous. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de ce qui est là, de ce qui est en train de se créer. Vous avez, comme le disait Akasha, le pouvoir de changer les choses telles qu'elles sont. Regardez dans votre troisième œil et imaginez comme si on vous racontait une histoire. Tout l'eau de la terre qui coule et qui est purifiée. Tout le plastique qui disparaît comme par enchantement. Toute l'eau qui de nouveau redevient buvable. Les voitures et tous vos engins qui peuvent bouger avec les hydrauliques, que ça puisse être sain et tout ce que vous avez à présent puisse se remettre en ordre, en alignement. Regardez le sourire aux lèvres des personnes et la libération où tout chef de gouvernement, si il y en a, sont pour le bien-être de la terre
et de tous les royaumes minéraux, animaux, plantes, humains et au-delà. Nous sommes appelés à vous dire aujourd'hui que vous avez un pouvoir immense, infini, et qu'avec votre fréquence vibratoire, vous pouvez choisir ce que vous y mettez et comment vous vibrez. Quelles sont les ondulations qui sont émises de votre personne. À l'intérieur de vous, le choix dans chaque atome, du positif ou du négatif. Est-ce que je pense à des pensées positives ou négatives? Est-ce que je suis victime de la société ou est-ce que je reprends mon place centrale et je suis maître de mon destin? Vous avez le choix. Vous avez le choix à chaque instant. Chaque fois que vous vous sentez coincé, émettez un désir, ce que vous voulez à la place. Et la solution miraculeuse se présentera. Le plus vous pouvez accueillir ces faits et avoir foi, le plus ces choses vont devenir faciles. Et vous pourrez même éviter des obstacles, car chaque obstacle sera comme un cadeau du ciel, un détour nécessaire pour créer la vie de vos rêves. Voyez la terre éblouir de beauté. Toute personne se réveillant à leur nature divine, à leur magie, à leur créativité. Toute personne qui choisit l'amour au lieu de la peur, qui choisit d'avoir foi en l'univers, que l'univers est toujours là pour les protéger. Et que chaque chose qui se passe dans votre vie est une bénédiction. La gratitude vous portera tout au long de cette vie. Si vous focalisez là-dessus, vous verrez les portes s'ouvrir, les obstacles disparaître et un nouveau paradigme tel que vous l'avez imaginé. Nous vous aimons, nous sommes là pour vous et n'ayez pas peur, tout va bien. Merci, merci, merci. Amen, amen, amen. Oh yes, merci, merci. Désolée, ça a été coupé en plein milieu, j'ai reçu un coup de fil. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pouvez vous faire confiance, j'espère que vous pouvez prendre pleinement contrôle de votre royaume qui est ce temple sacré, votre corps, votre espace, votre âme. Vous êtes divin, ne l'oubliez pas. Je vous aime, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous retrouve très bientôt.